Comment se porte l'Afrique politiquement et économiquement? Commençons par la problématique politique. Et là, moi, j'estime que il y a un petit peu une régression du continent africain sur le plan politique. Parce qu'à un moment donné, on a constaté que l'Afrique était en train de se démocratiser. Après la série des conférences nationales, tout, il y a eu quelques problèmes, et puis tout d'un coup, on a vu, même sur le plan sous-régional, je prends par exemple la CEDEAO. La CEDEAO avait quand même donné l'exemple d'une organisation sous-régionale qui était considérée comme une référence pour nous, par exemple, en Afrique centrale. Mais depuis un certain temps, avec les coups d'État qui se produisent dans ce pays, il y a lieu de se poser des problèmes. Et là, c'est vraiment inquiétant sur la question démocratique. Alors, j'espère que, et vous verrez aussi que l'Union africaine est presque dans l'incapacité d'apporter des solutions à ces problèmes. Et souvent, on se réfère à des pays extra-continentaux pour pouvoir régler nos problèmes. Donc là, il y a une certaine inquiétude. Mais j'espère qu'il y aura une solution endogène à l'Afrique à cette problématique politique. Des éléments à ajouter sur ce que vient de dire votre collègue? Il ne faut pas non plus généraliser ce qui se passe en Afrique. On a tendance à prendre l'Afrique comme un pays. Et il y a des pays qui sont différents, il y a des pays qui font des progrès sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, mais il y en a d'autres qui, même après avoir fait des progrès, reculent. Et il a tout à l'heure parlé de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO était considérée comme une organisation vraiment de référence pour tous les Africains. Et il y a eu des progrès. C'était une organisation qui a été créée pour l'intégration économique. Mais elle a vu qu'il y avait des problèmes politiques qui entravaient ce développement économique. Donc la CEDEAO a commencé à s'intéresser aux questions politiques et ça consommait plus de temps que pour les questions politiques que pour les questions d'intégration économique. Donc, et ces jours-ci, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de recul. Alors pour enchaîner, quel est le rôle que peut jouer le Maroc pour donner un nouvel élan au pays africain ou au continent en général? Vous savez, les problèmes économiques sont énormes. Pourquoi? Il y a des pays qui font des progrès économiques, mais ce qui retarde le plus l'Afrique, en dehors des questions politiques, c'est le faible niveau de commerce, le faible niveau d'échange entre les pays. C'est ça. Et c'est ça qui peut créer l'économie d'échelle quand on fait le commerce entre nous. La RDC produit tel et va vendre aux autres pays africains. D'autres pays africains produisent telle autre chose que la RDC ou la Guinée vont consommer. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut obtenir le développement économique. Le faible niveau de commerce, c'est un des grands problèmes pour le développement. Est-ce que le Maroc peut doper? Voilà, le Maroc, je pense que le Maroc est déjà bien lancé. Parce que le Maroc investit beaucoup en Afrique au sud du Sahara. Beaucoup. Et ça crée des emplois, ça rapproche les populations. Parce que comme on dit, les populations qui ont intérêt ensemble, ils ont un très bon rapport. Donc l'exemple du Maroc doit être suivi par d'autres pays africains. Le Maroc investit en Afrique, au sud du Sahara. Il faut que d'autres pays africains comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, il faut qu'eux ils investissent dans d'autres endroits. Ça va créer plus de développement économique, à mon avis. Très bien. Pour terminer, Monsieur le Ministre,
Aujourd'hui, quel a été l'objectif de votre rencontre ici, à Marrakech? À Marrakech, c'était un appel à la correction d'une erreur qui a été commise. Comme vous savez, l'Union africaine, qui est l'organisation qui a succédé à l'organisation de l'Union africaine, est censée regrouper les États qui ont la reconnaissance internationale. La question que nous nous posons ici, parce que vraiment il faut recentrer le débat, pour corriger cette erreur, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme un État, mais qui a été admis à part entière comme membre de l'Union africaine. Et cette entité, en principe, fait partie du Maroc. Et le Maroc revendique la marocanité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Maroc avait quitté l'Union africaine lorsque une partie de son territoire a été reconnue comme un État à part entière au sein de l'Union africaine, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour ce faire. Maintenant, que faire? À mon avis, en droit, il y a le principe du parallélisme des formes. C'est-à-dire à partir du moment où l'organisation de l'unité africaine à l'époque, aujourd'hui l'Union africaine, avait admis une entité qui ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme un État, il faut que, par un acte contraire, parallélisme des formes, cette organisation assume ses responsabilités pour corriger l'erreur qui a été commise. C'est la revendication du Maroc aujourd'hui. Et c'est cet appel que le groupe de suivi a essayé de constituer pour sensibiliser les États africains et particulièrement les chefs d'État, parce que ce sont les chefs d'État qui décident au sein de l'Union africaine, de corriger l'erreur qui a été commise. Voilà. Donc, au fait, c'est ça le vrai débat. Merci, merci. Monsieur le ministre a souhaité une campagne de sensibilisation. Est-ce que vous ne pensez pas que lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, que cette mission soit accomplie? Nous le souhaitons, nous pensons que ce serait une bonne chose, mais il faut que le groupe décide de stratégie. Parce qu'on a élaboré le livre blanc, qui est un document de référence, et non seulement un document de résolution de conflit, pour rétablir la faute qui a été commise contre le Maroc, et aussi c'est un document de prévention. Prévention pourquoi? Parce que d'autres pays peuvent suivre, ou bien d'autres mouvements peuvent suivre le Polisario. Croire que on peut faire comme le Polisario, on va essayer de déstabiliser, on va essayer de mener campagne, on va essayer de se faire parrainer par un pays qui va aller poser le problème à l'Union africaine, etc. Mais le livre blanc a dénoncé le coup de force, et puis a montré juridiquement que ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas avoir lieu. Et par conséquent, il faut réparer. Donc ça va prévenir des situations pareilles. Mais aussi, il y a un troisième point, c'est préserver l'unité du continent. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des rencontres entre l'Afrique et d'autres grands partenaires, il y a toujours des risques d'échec. Parce qu'il y a une entité
qui ne répond à aucun critère d'État est imposé au reste de l'Afrique et ça divise l'Afrique. Voilà. Et je peux vous donner un autre exemple, même au niveau des Nations Unies aujourd'hui. Quand le groupe africain qui est aux Nations Unies, normalement c'est le groupe africain des États africains qui sont membres des Nations Unies. Mais cette entité est imposée au groupe africain, de sorte que plusieurs fois on a annulé les réunions parce qu'on utilise les locaux de la représentation de l'Union africaine à l'ONU. Alors on nous impose le Polisario dans cette salle. Donc on est obligé des fois d'aller nous réunir aux Nations Unies. Et le Polisario n'étant pas reconnu par les Nations Unies, il ne peut pas avoir accès, ils n'ont même pas de badge pour entrer aux Nations Unies.